nous revoilà donc pour la seconde partie de la wishlist. On est à la 27e page sur 92, donc il en reste pas mal. On en est à la lettre L et on reprend avec l'Académie maudite, le premier tome oublié. Encore un des éditions du Chat Noir parce que, comme pour la première partie, il y en a beaucoup qui me font très envie de cette maison d'édition, donc ça avait l'air pas mal du tout. Et ensuite, on est sur un thriller, comme par hasard, avec L'Aigle Noir de Jack Saucey. Et celui-là, il m'a intrigué tout particulièrement parce que ça va se passer sur l'île de la Réunion, si je ne me trompe pas. Et ça avait l'air assez machiavélique, donc j'ai très très envie de découvrir celui-ci. Et enfin, le dernier de cette page, c'est L'âme de la nuit, le premier tome, Nitessence, de Maria J. Romalet. Parce que oui, j'ai toujours pas fini la saga Changeling ni Les héritiers de l'Apocalypse, mais elle avait également fait cette saga, L'âme de la nuit, qui est apparemment beaucoup plus axée romance, donc c'est pour ça qu'elle est que dans ma wishlist et pas dans ma palle pour le moment. Mais comme tous les univers sont liés, je me dis que si j'aime bien les autres et que je les finis un jour, pourquoi pas basculer sur celle-ci. Ensuite, on continue avec L'année de grâce. Je pense que tout le monde l'a vu à peu près passer à niveau de sa sortie parce qu'il avait fait beaucoup de bruit et ça avait l'air sympa et je ne sais pas, il est toujours ici, il a eu le temps de sortir en grand petit format et de sortir dans d'autres maisons d'édition que je ne l'ai toujours pas lu. Ah, l'Assassin Royal, j'aime tellement cette série. J'ai tous les romans, j'avais lu les versions en BD. Et là, je vois qu'il y a un comics qui est sorti et ça me fait très envie, surtout que ça a l'air d'être sympa aussi au niveau du design. L'auberge des saisons perdues, ça avait l'air très sympa. J'ai l'impression que c'est plutôt un drame comme marqué ici. Et je m'étais dit que pourquoi pas, ça pouvait être intéressant, surtout que celui-ci avait l'air d'être au niveau du printemps. Et justement pour donner des idées au niveau du challenge saisonnier du Blossom. Et après, si c'est l'auberge des saisons, j'imagine qu'il y en a une par saison, donc ça pourrait être pas mal du tout. À l'école de minuit, il faisait partie du Plib lui aussi. Et comme tous ceux qui sont là, c'est que j'ai pas eu le temps de le découvrir. À l'école des bonnes mères, si je me trompe pas, c'est Pikitty qui en avait parlé en bien. Mais apparemment, il était assez dur, on va dire, à lire. Assez spécial, mais très intéressant également. Alors lui, il est tout juste arrivé parce qu'il vient de sortir aux États-Unis et il va sortir courant novembre, si je ne me trompe pas, en France. Donc lui, je pense qu'incessamment sous peu, il va basculer de la wishlist à la palle parce que j'ai déjà les 2 premiers tomes que j'ai lus, que j'ai adorés et évidemment que je veux le dernier et ultime tome de cette saga. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Si je ne me trompe pas, c'était un album qui avait été fait comme si c'était de l'encre de Chine, avec pas mal de contes à l'intérieur, ça avait l'air très intriguant. Donc je l'ai mis là, et vous voyez, il a une excellente note à la clé. L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais concentré sur Zéro. J'adore ce petit chien, je le trouve beaucoup trop mignon. Donc évidemment que je l'ai placé par ici, parce que j'aime beaucoup l'étrange Noël de Monsieur Jack, son univers, ses musiques, et ce petit chien beaucoup trop mignon. Donc j'ai envie de découvrir les aventures. L'éveil de l'air, on l'avait première partie celui-ci parce que je l'avais mis en anglais. Et oui, c'est vrai qu'entre-temps il a été traduit et je l'ai toujours pas lu. Donc en anglais ou en français, je ne sais pas. Je me laisse donc le choix de le lire dans l'une ou l'autre des versions. L'Hacienda aux papillons, c'est une bande dessinée qui a l'air magnifique. J'ai pu voir quelques planches quand je ne sais plus quel booktuber en avait parlé et avait montré justement l'intérieur de cette BD. Et waouh, ça avait l'air vraiment super beau. Le problème, c'est que c'est un tome 1. Donc, suivant la fin du premier tome, le second n'étant pas sorti, l'attente va être vraiment rude. L'Hacienda, il me fait trop envie, ce roman d'horreur de chez Brajlon, qui apparemment serait un petit peu dans la vibe de Mexican Gothic, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'aimerais bien découvrir parce qu'il a l'air vraiment chouette. Cette couverture a une ambiance particulière qui me donne vraiment envie d'aller l'ouvrir pour cette période un petit peu spooky. L'Hibiscus pourpre, c'est un roman contemporain qui se passe en Afrique. Je ne sais plus exactement de quoi il parle, mais si je l'ai mis par ici, c'est évidemment que le résumé m'a intéressé à un moment ou un autre. L'homme des 1000 détours est un des titres parmi tant d'autres de Agnès Martin-Lugan que j'aimerais beaucoup découvrir.
Alors, il y en a plein de cette autrice que j'aimerais lire et je pense qu'on va en retrouver d'autres, si je ne me trompe pas, au niveau de la wishlist, parce que cette autrice a énormément de bons retours, apparemment avec des histoires vraiment fortes, poignantes, des personnages attachants. J'ai bien envie de, pourquoi pas, commencer par celui-ci. Johanna Gustafsson, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais beaucoup aimé notamment Bloc 46 et j'ai pas pu avancer la série. Mais ça, vous saurez un peu plus tard pourquoi, parce que les autres tomes sont dans ma wish. Et donc l'île de Yule, c'était l'un de ces derniers qui m'a intrigué vraiment beaucoup et que j'ai pas encore pu découvrir. L'Obscur, je sais plus du tout de quoi ça parle, mais je vois science-fiction, donc je pense qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait derrière, et cette couverture, wow, je la trouve absolument magnifique. Ah, l'ombre du lac, j'aime beaucoup cette ambiance qui se dégage de cette couverture, et ça avait l'air d'être quelque chose d'assez placide niveau histoire, mais tout dans l'ambiance, quelque chose d'assez sombre, donc ça m'intriguait fortement. L'Ordre du Spectre, si je ne me trompe pas, on est sur une BD à mi-chemin entre le western et l'aventure, peut-être post-apo, je sais plus. Mais je crois qu'il y a une histoire de hold-up avec un butin caché qui doit refaire surface. Et j'aime beaucoup donc les westerns, donc forcément, il est par ici. Oh, lui, La baleine tatouée, c'est un conte néo-zélandais qui m'intriguait vraiment beaucoup. Et j'ai pas réussi pour le moment à me le procurer, mais ça a l'air vraiment magique. Apparemment, il a une très belle presse avec une magnifique plume. Ah bah, La brume l'emportera, il fait partie du prix Livre Addict de cette année, donc j'ai fortement envie de le découvrir. Et si je ne me trompe pas, je l'ai vu à ma médiathèque, donc je vais essayer de me le procurer incessamment sous. On retourne dans un thriller avec La cave aux poupées, qui, je pense que comme son nom l'indique, va être assez glauque et assez sordide. Donc ça m'intrigue fortement cette histoire. On change complètement d'univers avec maintenant La Cité diaphane. Anouk Faure, je crois que j'ai pas encore lu ce qu'elle faisait, mais apparemment elle a une plume assez incroyable au niveau du world building, et La Cité diaphane m'intriguait beaucoup. J'en ai entendu beaucoup de bien, et la couverture, est vraie, à part sa beauté, m'a intriguée également. Ah, Rootware, j'aimerais beaucoup découvrir sa plume elle aussi. La clé du sang, c'est l'un de ceux qui m'intrigue beaucoup. Et un autre, je sais plus le titre, mais peut-être qu'il est dans la wishlist avec une couverture d'une maison dans la neige. J'ai encore rien découvert de l'autrice, mais ça a l'air très sympa. La colline aux disparus, je sais plus. Mais policier, Kalman Levy, j'imagine collection noire. Ça me suffit largement pour pouvoir me donner envie de lire un peu plus. Oh, un John Gwynne avec La confrérie du sang, le premier tome, L'ombre des dieux. Alors lui, il est dans ma wishlist, même s'il me fait très 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 envie, mais c'est parce que j'ai commencé l'histoire sur les terres bannies et je suis qu'au tome 2 alors qu'il y en a 4 ou 5. Donc je m'étais dit qu'il fallait d'abord que j'avance ou voir que je termine avant de commencer une nouvelle saga. Alors, la Constance de la Louve, c'est un policier à moitié historique qui se passe en Lozère et j'avais très envie de le découvrir. Si je ne me trompe pas, ma belle-mère l'avait acheté et elle m'avait dit que quand elle l'aurait terminé, elle me le prêterait. Donc j'espère qu'elle a pu le lire parce que j'ai fortement envie de lui emprunter. À La Cour des Abysses, si je ne me trompe pas, c'est un roman d'horreur très court qui avait l'air vraiment chouette. Et les éditions Léa, j'ai du mal à les trouver par chez moi. Mais je ne désespère pas. J'espère pouvoir un jour mettre la main dessus. Ah voilà un petit cozy murder qui m'intéressait tout particulièrement. La cuisine mortelle de Tita Rossi. Premier tome, L'art meurtrier du lait de coco. Je pense qu'on en a entendu pas mal parler parce qu'il est à peu près dans la même vibes que les Joanne Fluck avec la saga d'Anna Swanson. Mais là, si je ne me trompe pas, on est en Indonésie. Et ça avait l'air très chouette. Un mix justement de culture indonésienne avec un cozy murder. Ça avait l'air d'être un combo super chouette et alléchant. En parlant d'alléchant, La cuisinière de Castamar. Je l'avais mis là parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ça avait l'air d'être un peu dans la vibes historique, secret, personne du, entre guillemets, petit peuple qui cherche à s'élever parmi la cour des grands, avec cette cuisinière justement qui va rentrer au service du roi, si je ne me trompe pas, en Espagne. Ah, ça avait l'air très chouette. J'avais commencé à regarder la série sur Netflix peut-être, ou Disney+, je ne sais plus. Et j'avais été fortement déçue.
par l'adaptation sans même avoir lu le bouquin. Donc je vous avouerai que ça m'avait un petit peu freiné, mais je suis toujours curieuse, donc je l'ai laissé ici. Oh, La Danse des damnés faisait partie d'une rentrée littéraire et il m'intriguait vraiment beaucoup. Je l'ai vu à ma médiathèque, je cherche à l'emprunter, mais à chaque fois j'ai d'autres choses qui passent avant. Mais pourtant, il a l'air vraiment sympa. Ah, La danseuse de Saigon, je l'avais mis parce que quand j'ai organisé le Blossom de cette année, le thème était le Vietnam et j'avais bien voulu découvrir ce roman-ci, mais je n'avais pas pu l'emprunter à temps à ma médiathèque. Je le laisse par ici parce qu'il a l'air quand même sympa à découvrir. Encore un petit cozy mystery avec La Demoiselle et le Mousquetaire. Je crois qu'il faisait partie d'un prix Livre Addict lui aussi. Il avait l'air très chouette et j'aime de plus en plus me mettre à ce genre qu'est le cozy mystery. Donc, un titre en plus, pourquoi pas. Oh, regardez-moi cette magnifique couverture qu'est La Dernière des Valkyries. Alors oui, on est sur une romantaisie, mais des Valkyries. Franchement, ça a l'air super chouette, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup. Et cette couverture archi badass m'a bien donné envie de découvrir ce qui se cache dans ce roman. Alors, si je ne me trompe pas, La Diseuse de Mort, outre sa très chouette couverture, on est sur quelque chose qui nous permet de communiquer avec l'au-delà. Ça avait l'air très chouette, assez sombre. Bon, encore de la romantaisie, mais j'espère qu'on est plus côté enquête que romance, quelque chose d'assez paranormal. Ça a l'air cool. Ah, La Fille Renard, il paraît qu'il est assez sordide lui aussi ce thriller et je l'ai vu passer sur Audible dans les nouveautés. Je suis fortement tentée, mais j'ai déjà lu la lettre G de mon thriller ABC Polar, donc j'hésite, mais il a l'air très chouette. Ah, Olivier Ball avec La Forêt des Disparus, c'est l'un de ceux qui me fait le plus envie et j'ai pas encore pu le découvrir, je crois que c'est le tome 2 d'une saga. J'ai lu le tome 1 pour une fois, mais je n'ai pas encore réussi à sortir celui-ci. Ah, on reste dans la forêt, mais cette fois-ci, on est du côté de Franck Tillier avec La Forêt des Ombres. C'est l'un de ceux de Franck Tillier, de ses premiers que je n'ai pas encore lu. Donc il faudrait que je me l'achète parce que je fais la collection de tous les Franck Tillier. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore. La Gardienne des Livres Cachés, ça a l'air vraiment sympa. Il est sorti il y a 1 mois à peine, si je ne me trompe pas. Et ça avait l'air d'être très chouette. Si je ne me trompe pas, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, avec une jeune femme qui justement va cacher les livres pour éviter un autodafé. Moi, c'est vraiment une histoire qui me parle. La Grande Librairie, le tome 1 d'Encre et d'os. Je ne sais absolument plus de quoi il parle celui-ci. Et je vois que c'est de chez MXM Bookmark. Je vais très peu vers cette maison d'édition et c'est un tort parce que je pense qu'ils ont vraiment des bons livres à la clé, surtout qu'il a une moyenne vraiment plutôt honorable. Un autre de chez MXM Bookmark justement, avec une très jolie couverture, La Guilde des émotions. Ça avait l'air super chouette. Et si le titre est vraiment évocateur de ce qu'il y a à l'intérieur, je serais vraiment curieuse de voir comment ils ont réussi à interpréter les émotions en tant que magie. La Guilde des queues de chat mort. Ce titre est vraiment trop bizarre et en même temps trop drôle. Mais intriguant aussi, ça a l'air d'être une guilde d'assassins. J'ai très envie d'aller me plonger dans cet univers qui a l'air vraiment chouette, en tout cas au niveau de la couverture. Ah là là, la Horde du Contrevent. Oui, évidemment que j'ai envie de découvrir ce pilier de la SF qui n'est toujours pas sorti. Mais pourtant je l'ai découvert en BD, j'accroche de fou. J'ai trop envie d'aller découvrir la version roman parce que si c'est vraiment aussi chouette que la BD, je sens que je vais adorer. La Librairie des Rêves Ensevelis. Ça fait un bout de temps qu'il est là celui-ci et je n'ai toujours pas pu le découvrir. Pourtant il a l'air très chouette. De même que celui qui est juste après, La Librairie Disparue. En plus celui-ci se passe en Angleterre et lui en Irlande, 2 pays que j'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment chouette. En plus j'aime bien les livres qui parlent de livres justement, de librairie. Lui un petit côté fantastique, lui historique. Bref, vous l'aurez compris, ces 2 titres me font beaucoup envie. On repasse sur un thriller avec un Nico Takian que je n'ai pas encore lu et La Lisière. Nico Takian, ça fait pas longtemps que j'ai découvert sa plume, j'aime beaucoup et j'ai envie de continuer à découvrir son univers. Alors là, on change radicalement d'ambiance avec un contemporain un petit peu policier, avec La Maison au miroir. Et Cristina Caboni, j'en ai mis plusieurs d'elle parce que franchement, elle a l'air de faire des choses qui ont l'air incroyables, qui se passent en Italie, un petit peu comme Serena Giuliano.
Mais là, vraiment plus concentré sur un côté policier plutôt que l'humour et le feel-good de Serena. J'ai très envie de découvrir ce que fait l'autrice. Ah, La Maison au sortilège, il aurait été parfait pour cette saison. J'en ai entendu beaucoup de bien. Un roman entre les époques et les voix de plusieurs femmes qui s'élèvent. Ça avait l'air fortement sympathique et cette couverture est magnifique. La Maison Bleue Horizon. Je sais plus. Je sais plus, mais fantastique et horreur, moi ça me va, ça me parle. J'ai très envie d'aller découvrir ce qu'il y a dans cette maison. Ah, La Maison d'Hôte, ça fait un bout de temps qu'il est là, celui-ci. L'auteur m'avait contacté et depuis, plus rien. Donc il est resté là et un jour peut-être qu'il reprendra contact, je ne sais pas, mais en attendant, je n'ai pas pu le découvrir. La Maison des damnés. Oh, cette couverture est un glauquissime, ça a l'air génial, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe. De même que La Maison idéale, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle, celui-ci, il a eu le temps de se faire rééditer même plusieurs fois, et je ne l'ai toujours pas découvert. Et il y a du bien comme du moins bien au niveau des critiques, donc il serait temps de me faire ma propre opinion. La Maîtresse des épices. Ah, je sais plus. Je vois que c'est les éditions Piquet, donc c'est quelque chose qui doit se passer au niveau de l'Asie. Je ne sais plus exactement. Je pense que ça avait été quelque chose en rapport avec la cuisine. Et moi, j'aime beaucoup les livres qui se passent dans ce milieu. Donc, il faudra que je me rafraîchisse la mémoire sur ce titre. Sur celui-ci aussi d'ailleurs, La Migration annuelle des nuages. Le titre est poétique, la couverture est très belle, mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Donc, là aussi, il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. La montagne dans la mer, ah oui, c'est des éditions du Bélial, ça fait pas découvert beaucoup d'histoires encore chez eux, mais c'est des romans qui sont assez costauds, je trouve, avec des plumes très recherchées, et j'aime bien, parce qu'en général, il y a vraiment de belles surprises à la clé. Un nouveau Philippe Boxeau, j'ai trop envie de découvrir ce qui s'y passe. Quand je suis passée il n'y a pas longtemps, en plus, à mon supermarché, il y a un rayon livre et il y était. Ça m'a donné tellement envie de plonger dedans parce que j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. De même qu'Antonio Lancetta, j'aime beaucoup sa plume, le Stephen King italien comme on l'appelle. J'avais beaucoup aimé son précédent roman et La Mort en face me fait vraiment envie. Ah, Là où le crépuscule s'unit à l'aube, c'est un roman historique qui se passe en Russie et avec un côté, je crois, il y a presque un soupçon un peu de fantastique si je ne me trompe pas. Ou alors je me fourvoie complètement et il faudrait qu'une fois de plus que je me remette le résumé en tête, mais il avait l'air très chouette et j'aimerais beaucoup le découvrir pour cet hiver. Ah, La part du démon de Mathieu Le Serre, j'ai failli pouvoir le découvrir cette année parce que l'auteur était présent à un salon où je devais aller et malheureusement quand j'y suis allée, enfin malheureusement pour moi, mais pour lui super, parce qu'il avait tout vendu. Plus aucun livre de disponible, donc l'auteur était parti et moi, pour mon occasion loupée, il restait dans ma wishlist. La passeuse d'histoire, depuis que Piketty en a parlé avec des mots qui m'ont transportée en Inde, j'ai tellement envie de découvrir cette histoire que elle est là, elle attend patiemment et regardez la moyenne qu'elle a, ça a l'air vraiment incroyable. J'ai très 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 envie de me découvrir cette histoire qui se passe en Inde aux éditions de Charleston. J'aime vraiment de plus en plus ce que cette maison d'édition fait. La petite boutique de sortilèges. Je crois qu'on l'a vu passer partout cet automne quand il est sorti et apparemment il a d'excellentes notes tant en VO qu'en VF. Donc il est là, il attend bien sagement que je puisse un jour le sortir. Ah oui, La Plume d'Isis, c'était une campagne Ulule à laquelle je n'ai pas eu le temps de participer parce que pas de sous, trop de campagnes, trop de sollicitations dans les sorties. Je l'ai laissé là, mais je ne sais pas si on peut encore se le procurer, sinon je pense sur des sites de seconde main. Parce que comme c'était de l'auto-édition mais en campagne Ulule, et je ne sais pas si on peut encore l'avoir. Ah, La Princesse du Silence. J'en ai parlé avec une abonnée qui m'a dit il est incroyable, il est très doux, très mignon, avec de très beaux messages aussi. Ça avait l'air très chouette, ça m'a beaucoup intriguée. Et je l'ai mis ici et c'est vrai que cette couverture est trop mignonne. J'ai bien envie de découvrir ce que ça va donner. À La Reine des Rêves, c'est la même autrice que celle qui faisait La Route des Épices. Je sais déjà plus le nom alors que je l'ai vu il y a 2 pages. Mais c'est pareil, un roman des éditions Piquet qui m'a intriguée vraiment beaucoup. Il est temps que je découvre la plume de cette autrice avant de les accumuler encore plus. Un Lucinda Riley que je n'ai pas encore lu, La Rose de minuit.
Alors lui, il est là, mais il attend parce que il y a ce côté romance qui apparemment est assez présent par rapport au côté historique. Et ça m'embêterait un peu, donc j'attends de pouvoir le découvrir, même si j'ai toujours pas terminé la saga des 7 sœurs également. Ah oui, La Roue du Temps, je pense que c'est une série qui est mondialement connue, surtout maintenant qu'elle a été faite en adaptation sur Amazon Prime, si je ne me trompe pas. Et je ne l'ai toujours pas découvert. Donc je l'ai mis là, parce que ça commençait à m'intriguer fortement, mais vu le nombre de tomes qu'il y a, je suis pas sûre de rentrer pour le moment à l'intérieur de cette saga. Ah oui, La Rumeur des Racines aussi faisait partie du Plib, et des éditions du Chat Noir. Et si je me trompe pas, ça se passe dans une forêt au Japon. Ça avait l'air très 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 sympa, j'aimerais bien le découvrir. Un Cédric Cyr. Alors comme je vous dis, je sais pas si c'est Cédric Cyr ou Cyr Cédric que j'avais plus ou moins aimé, mais celui-là avait l'air pas mal du tout, donc il fait partie des thrillers que j'aimerais essayer de redécouvrir pour renouer avec la plume de l'auteur. La sorcière de Limbricht, pardon, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est le côté historique qui avait l'air très intéressant, un côté chasse aux sorcières qui a vraiment eu lieu apparemment, donc ça m'intriguait beaucoup. Oh, La Tatoueuse de Jaipur, je crois que c'est Piketty aussi qui en a parlé très bien. Oh, ça a l'air très chouette, c'est une saga qui apparemment marche vraiment bien, m'intrigue pour tous les tomes sortis jusqu'à présent. Bref, il faudrait que je m'y mette parce que là c'est le tome 1 et il y en a encore au moins 2 autres derrière. Ah, La Traversée des damnés, je me rappelle l'avoir mis dans la wishlist, mais je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y a un côté avec les morts qui me parlait beaucoup, mais il faudrait que je relise le résumé parce que je me rappelle plus finalement de quoi ça parle. Ah bah le tome 2 de la trilogie de la bibliothèque. J'ai toujours pas lu le livre qui refusait de brûler. J'ai mis le tome 2 parce qu'il est beau, et parce qu'il m'intrigue, et parce que je pense que l'histoire peut me plaire, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui disent que c'est archi contemplatif, qu'il y a zéro action du début à la fin, et qu'il faut s'accrocher. Donc lui, tant que j'ai pas lu le tome 1, je vais pas m'aventurer à acheter le tome 2, au cas où ça ne me plaise pas. Ah bah tiens, en parlant de tome 2 que je voulais pas acheter tant que je n'avais pas lu le 1, au cas où ça ne me plaise pas. Les 2 derniers tomes de la trilogie de Licanius, parce que je n'ai toujours pas terminé le tome 1. Je l'ai mis en pause parce que ça me plaît, mais ça ne démarre pas. Donc au bout de 150 pages, je commençais à être un peu saoulée, donc je me suis dit je vais le mettre en pause, attendre d'avoir un moment plus propice pour le lire, plutôt que de peut-être l'arrêter et de passer à côté d'une trilogie qui pourrait me plaire. Ladies with Guns. Je crois qu'on est là aussi sur un western si je ne me trompe pas. Donc il faudrait que, pareil, je m'y remette en mémoire. Ah, le bûcher, j'en ai beaucoup entendu parler apparemment, il est très poignant, terrible à lire et en même temps très intéressant. Ah, Le Cercle occulte de Londres. Depuis sa sortie en VO, il est là. Depuis, il a été traduit, je ne l'ai toujours pas lu. J'avais bien aimé La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner. Et je m'étais dit, pourquoi pas découvrir un autre de ses romans avec celui-ci. Le Chant des Aquadèmes. Oula, lui aussi, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle. Je sais que c'est un côté fantastique avec une romance tragique derrière, mais je ne sais plus exactement ce dont ça parle, mais ça avait l'air fortement intriguant. Et regardez cette moyenne plus qu'honorable. Un autre Aidan Fox qui me faisait envie, Le Chant des Sables. Oui, je n'ai toujours pas terminé Cœur du démon. Oui, j'ai entamé une autre saga, mais il y en a encore une qui me fait envie. Et là, on est sur un côté fantasy dans les sables et dans l'Égypte antique. Moi, il faut pas m'en dire beaucoup plus pour que ça me donne envie d'aller plus loin. Ah, Jérôme Loubry, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et Le Chant du silence, je ne l'ai pas encore découvert. C'est le genre d'auteur qui lance un livre par an et où je prends un retard terrible. Et la preuve, celui-ci date de 2024 et je l'ai toujours pas lu. De même que Cécile Cabanach, je vous avais dit, j'avais beaucoup aimé La Petite Ritournelle de l'horreur. Donc j'en avais mis plusieurs autres qui m'intriguaient d'elle. Et pour le moment, je n'en ai lu aucun autre de plus. Ah, lui, il est mal rangé parce que je l'ai dans ma bibliothèque Audible. J'ai réussi à le trouver et je pense que lui, d'ici la fin de l'année, je vais vous en reparler parce que je n'ai pas encore lu la lettre L pour mon ABC Thriller Polar Challenge. Le couple d'à côté. Ah, j'entends beaucoup parler de Shari LaPena,
mais je n'ai encore jamais rien lu de lui. C'est un tort, parce que franchement, ça a l'air très chouette ce qu'il fait. Ce côté thriller un petit peu domestique, ça m'intrigue beaucoup. Le crépuscule des ténèbres. Oups, encore un que je ne sais plus de quoi il parle. La couverture est jolie, c'est de la science-fiction, donc je pense que ça peut me plaire, mais il faudrait que je me le remette en mémoire. Ah lui par contre, le crépuscule des urnes, je sais qu'il faisait partie de ceux qui me hypaient vraiment pour le plib, et où j'ai pas eu le temps de le lire. Mais je l'ai laissé ici parce que lui il faisait vraiment partie de ceux, comme je vous dis, que j'avais envie de découvrir, donc j'espère pouvoir l'emprunter, parce que je crois l'avoir vu au détour d'un rayon de ma médiathèque. Dune, bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter cette saga pareille, mondialement connue ? Je ne crois pas. Il y a plein de tomes, il y a plein de films, il y a plein de BD et d'adaptations et je n'ai rien vu du tout. Donc il serait temps que je m'y mette et que je répare mes lacunes, parce que ça c'est l'un des piliers de SF que je n'ai toujours pas découvert. À celui-ci, le cycle de Sif, je me rappelle l'avoir mis, l'avoir enlevé et l'avoir remis. Je sais plus pourquoi. Il m'intriguait. Bon, ça a l'air d'être giga pas vaste, donc je pense que c'est pour ça que je l'avais enlevé, parce que j'avais pas le temps de le lire. Mais ça m'intriguait toujours autant. Donc je l'ai remis par ici. Oui, le déluge, un thriller qui se passe dans l'outback australien. Ça avait l'air trop chouette. Cette couverture est trop belle. Et comme beaucoup d'autres, ça fait partie de ceux qui me hypaient de fou, mais où j'avais pas les sous pour pouvoir l'acheter, donc il traîne dans ma wishlist depuis lors. Ah lui, le dernier jardin d'Angleterre. J'avais voulu participer à un Mass Critique où il y était, et bien évidemment je n'ai pas été sélectionnée, parce qu'il y a tellement de monde qui veut des livres en même temps, que c'est compliqué d'en avoir un. Mais lui, il avait l'air vraiment chouette. Un côté justement historique en Angleterre, avec un paysagiste qui va se mettre à service d'une famille assez aisée. Ça a l'air vraiment chouette, très intéressant, et donc j'ai vraiment envie de mettre le nez dans cette histoire. Ah, encore un qui date du plib, Le Dernier Nion d'Albâtre, et je crois bien que Piketty lui aussi l'a lu, et décidément il y a beaucoup de recommandations de Piketty à l'intérieur de cette wishlist. De même que Le Désert des couleurs, parce que je crois bien qu'Aurélie Wellenstein est une des autrices qu'elle aime beaucoup, et j'avoue que celui-ci, avec ce désert qui absorbe les émotions et les souvenirs des gens, ça avait l'air fortement intriguant, avec un côté toujours derrière un petit peu sur la nature et sur l'homme qui l'a détruit. Je suis curieuse, j'aime beaucoup les écrits d'Aurélie Wellenstein, donc celui-ci fait partie de ceux que j'aimerais beaucoup découvrir. Et on change d'ambiance avec un thriller qui a un nom assez évocateur, Le Désosseur de Liverpool. Alors il n'a pas la meilleure moyenne du siècle, il est vrai, mais ça m'intrigue quand même parce que rien que le titre, ça me donne envie d'aller lire qu'est-ce qui s'est passé à Liverpool. Le diable et Coral. Je sais plus. Je crois que c'était une BD assez glauque. Voilà. Il faudrait pareil que je me le remette en mémoire. Encore un Lucinda Riley avec Le Domaine de l'héritière. On est en Italie, si je ne me trompe pas, pour celui-ci. Pareil, j'aimerais beaucoup le découvrir, parce que Lucinda Riley a une plume que j'apprécie particulièrement. Le Duc. Oui, je sais que ça fait pas longtemps qu'il est là, et je me rappelle déjà plus ce dont il parle. Je crois qu'il y a un côté historique dans les forêts. Il faut que je me le remette en mémoire. Parce que là, dit comme ça ne doit pas vous donner plus d'indications, parce que je ne sais plus de ce dont il parle. Ah, le fou et l'assassin, parce que Robin Hobb, et parce que ça, cette saga, je ne l'ai toujours pas lue, mais il y en a tellement. Robin Hobb, elle écrit tellement que j'ai du mal à suivre, et en plus, elle écrit des sacrés pavés, et dans des sagas qui sont archi longues. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps à rattraper. Mais le fou et l'assassin, on est dans l'univers de Fitz Chevalerie dans l'Assassin Royal, donc moi, il en faut pas plus. C'est une saga que j'ai adorée. Ah, le grand magasin des rêves, cette fois-ci, c'est les Chroniques du Hérisson qui en parlaient en bien. Ça m'intriguait beaucoup, je crois que pareil, qu'il faisait partie d'une masse critique que je n'avais pas remportée. Depuis, il est là, parce que ça a l'air vraiment intriguant. Le grimoire d'Elphie, eh bien, je l'ai récupéré à ma médiathèque, donc lui, dans pas longtemps, il va basculer dans les livres lus, et je vous en reparle très bientôt. Ah oui, le Jardin des énigmes, c'est pareil, il faisait partie d'une masse critique que j'ai pas remportée, là aussi. Et depuis, il est toujours là, il attend.
Et je pense qu'il va attendre encore un peu parce que depuis, j'ai toujours lu la lettre G et il faut que je termine les lettres manquantes avant d'essayer de lire une lettre en double. Ah, voilà un autre Christina Caboni dont je vous parlais tout à l'heure, Le jardin des fleurs secrètes. Alors oui, on est sur une romance, mais il y a les fleurs. Et apparemment, il va y avoir le langage des fleurs, donc ça m'intriguait fortement. Toujours dans ce côté un peu Italie contemporaine, moi il en faut pas plus pour attiser ma curiosité. Ah, Le jardin des lettres oubliées, c'est le second tome d'une saga que j'ai commencé cette année, où l'auteur m'a gentiment envoyé le premier tome, et là c'est le second tome qui m'intriguait fortement aussi. Et encore un jardin, mais celui-ci c'est celui du diable. On est sur un policier slash thriller qui date d'un an déjà, et qu'il faudrait que je lise, mais qui prend la poussière comme tellement d'autres dans cette énorme wishlist. Ah ah ah. Pardon, je rigole, mais parce que lui, je viens tout juste de l'acheter sur Audible. Donc lui, je vais pouvoir le changer et le basculer dans ma palle, parce qu'en plus, je n'ai pas lu la lettre U encore, exprès. J'ai adoré le premier tome l'an dernier, j'avais tellement hâte de retourner lire ce qui allait se passer entre cette médecin légiste et ce serial killer. Très hâte de pouvoir vous en reparler. Le livre des portes, depuis sa sortie anglo-saxonne, il me tente. Il est sorti maintenant en français, mais je ne l'ai toujours pas lu. J'ai très envie d'aller dans ce livre qui permet de passer de monde en monde à travers des portes dans les livres. Ah, le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie, ça avait l'air d'être un petit peu cosy et cocooning comme les éditions Nami, mais là, côté plutôt coréen. Donc ça m'intriguait beaucoup, avec un côté fantastique derrière. J'aimerais bien pouvoir le découvrir. Oui, vous ne rêvez pas, il y a bien 2 fois Lex Age, parce que celui-là était en VO et depuis il est passé en VF. Voilà, donc je me laisse le choix. Est-ce que je le lirai en version originale ou en version française? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il m'intriguait beaucoup. Ah, Anne Jacobs. J'aime tellement la plume de cette autrice avec la Villa Ozetov. Oh, il me reste 2 tomes et j'ai tellement envie et pas envie en même temps de finir cette saga que j'ai mis la nouvelle saga qu'elle avait sortie, Le Manoir oublié. Et j'ai déjà envie d'aller dedans, même si j'ai pas fini la Villa Ozetov, que j'aime vraiment beaucoup ce que fait cette autrice. Ah, Le Masque de Venise. Moi, tout ce qui se passe en Italie, ça me hype de fou, parce que j'adore ce pays. Et là, on va être un côté historique avec justement le carnaval de Venise. Il n'en faut pas plus. Moi, je signe de suite. Le Meneur de mort. Ah oui, il m'intriguait beaucoup celui-ci, qui était une reprise du conte avec le personnage qui joue de la flûte pour les rats pendant la peste. Ça m'intriguait fortement, donc je l'ai mis par ici. Ah, lui, il est tout neuf aussi dans ma palle, Le Parfum des forêts. L'homme et l'arbre, un lien millénaire. Parce que Dominique Roch, j'ai lu Cueilleur d'essence qu'il avait écrit, que j'ai trouvé vraiment chouette, très dépaysant, très intéressant sur justement la cueillette des essences qui vont devenir ensuite des parfums. Et là, il fait un nouveau voyage des senteurs et des sens avec celui des forêts. J'ai très envie de me plonger dans cette nouvelle aventure qui va nous écrire et qui va certainement nous transporter tant au niveau des émotions que des senteurs. Et en parlant de senteurs, il y a Le Parfum des sentiments qui est encore un Christina Caboni. Et là, on va parler de parfum. Là, on est encore en Italie. On est encore sur un sujet qui me passionne. Donc, il n'en faut pas plus pour que je le mette dans ma wishlist. Le passager de trop. Je sais plus. Je crois qu'il y a une histoire de disparition et de meurtre sur une croisière. Et voilà. C'est à peu près le speech dont je me souviens, mais il faudrait que je me décide à le lire parce que je vois que ça commence à faire un petit peu de temps qu'il est dans ma wishlist, celui-ci. Le pêcheur et la salamandre. Je crois que je l'avais mis parce qu'il avait l'air d'être très mignon, avec un côté assez moral, comme une fable. Ça avait l'air très sympa. Ah oui, le phare au corbeau, il m'intrigue beaucoup. Est-ce que c'est pas Guimauve qui en avait parlé il y a quelques packs de cela? Ça avait l'air très chouette. Un côté un peu étrange, sombre, avec ce phare perdu au milieu de nulle part. Ouais, ça a l'air vraiment parfait pour la saison en plus, cette histoire. De même que Le Portrait du mal, c'était Guimauve qui en avait parlé il y a 2 packs de cela, si je ne me trompe pas. Un roman d'horreur avec un tableau qui prend vie, si je ne me trompe pas. Ça avait l'air très chouette. Apparemment, c'est un classique du genre, mais je ne l'ai toujours pas lu. Ah oui, encore un Charleston qui me fait tellement envie. Il y a des maisons d'édition comme ça, si je pouvais tout lire, je serais la plus heureuse au monde. Et les éditions Charleston, ça en fait partie avec Le Range des 3 collines.
Il y a un côté un petit peu western qui va me plaire avec une famille un petit peu déchirée. Moi, ça m'intrigue fortement. On a passé les 50 pages et on est avec maintenant le restaurant des recettes oubliées, le second tome. Parce que oui, celui-ci, même si on est de retour aux éditions Nami et où je sens que le schéma narratif va être exactement la même chose que le premier tome, et c'est pas grave, j'ai quand même envie de découvrir le deuxième service parce que j'avais bien aimé le premier et il va y avoir certainement d'autres recettes nippones qui vont certainement me mettre l'eau à la bouche. Ah, le roman maudit, c'est un roman de l'Avent qui a été fait par Franck Tillier et qui sort cette année. Ça, je vous avouerai que c'est le genre de livre qui m'intrigue et qui en même temps, je suis pas sûre de l'acheter et de réussir à le suivre parce que c'est un chapitre par jour jusqu'au 25. Et en général, décembre, c'est un mois tellement chargé au niveau travail pour moi que je suis même pas sûre de réussir à lire un chapitre comme il faut pour bien suivre le roman. Oh là là, lui aussi, le royaume de Pierre d'Angle, il me fait vraiment envie. Ça a l'air d'être une fantaisie très très sympa. Je l'ai vu à ma médiathèque, mais ce sont des tomes qui sont assez costauds, donc pas encore eu le temps de pouvoir le découvrir. De même que le sang des parangons, il faisait partie du Plib, il a l'air incroyable. Je crois bien même qu'il y a un autre tome qui est sorti, ou un autre roman de l'auteur, je ne sais plus, mais en tout cas, ça avait l'air vraiment chouette. Ah, le Sentier des Citrons. Je l'ai mis cet été dans ma wishlist parce qu'il sortait au mois de juin ou juillet, quelque chose comme ça. On est en Italie là aussi, mais dans un côté historique qui a l'air incroyable. Ça a l'air d'être une saga familiale là aussi qui a l'air vraiment chouette. J'ai très envie de pouvoir le découvrir. Encore un du Plib avec le Serment des Traqueurs. Décidément, le Plib j'en ai lu énormément, mais il en restait tellement encore qui me faisait envie que beaucoup ont terminé dans ma wishlist. J'entends beaucoup parler de ce roman qu'est Le Silence des Repentis. Je l'ai vu justement dans le salon littéraire auquel je suis allée, mais j'avais privilégié les auteurs sur place et lui n'y étant pas, je ne l'avais pas pris. Le Sirénien, si je me trompe pas, je l'avais vu sur le site avec les auteurs auto-édités pour lesquels je travaille, et depuis 2023, je suis même pas sûre que je puisse encore lui demander de découvrir son roman parce que ça doit faire bien longtemps que les services presse sont terminés pour celui-ci. Ah, le fameux tome 5 du Soldat Chaman que j'ai prêté à quelqu'un et que je ne sais même plus qui c'est depuis le temps et que je n'ai jamais revu. Un jour peut-être ma saga sera complète parce que c'est le seul tome qui me manque. Le souffle de la vie. Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis ici, et ça fait un bout de temps en plus qu'il est là. J'aime beaucoup les aventures maritimes, donc potentiellement c'est pour ça. Il a une excellente note, mais pareil, il faudrait que je le relise parce que je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle. Ah, le Spectre d'Oxford, je crois que Laura's Reading vient tout juste de le découvrir et en parler. Et moi, c'est Oxford qui me plaît. Il y a un côté fantôme avec cette ville anglaise que j'aime particulièrement. Ah, j'ai très très envie de le découvrir. Le tatoueur d'Auschwitz. Ça fait partie, pareil, de ceux de Piketty qu'elle a recommandé et que j'ai rajouté instantanément dans ma wishlist parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, que j'aime beaucoup le côté historique de cette époque. Et Heather Morris, elle a écrit beaucoup de livres au niveau de cette période-ci qui m'intrigue tout particulièrement. Rien à voir, on passe maintenant sur de la SF avec Le Tombeau scellé, le premier tome, Gideon la 9e. Oh, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma wishlist lui aussi, et il me fait très 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 envie. Et j'entends les deux versions, comme quoi c'est excellent, ou comme quoi c'est tellement complexe et barré que les gens ont abandonné. Moi je pense que ça peut me plaire, cette histoire de faucheuse là, mais un jour je mettrai la main dessus, mais quand? Alors ça, je ne sais pas encore. Ah, un Donato Carrezzi qui est dans ma wishlist et pas dans ma palle, parce que celui-ci, Le Tribunal des âmes, c'est le premier tome d'une autre saga, et j'ai le tome 2, je crois que j'ai Maléfico, c'est ça. Et il faut que je lise d'abord Le Tribunal des âmes, donc il faut que celui-ci, il arrive dans ma palle. Ah oui, Le Veilleur du Lac, encore un où j'ai pas réussi à remporter la masse critique, mais qui me faisait très 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 envie. Et je crois même qu'il faisait partie d'un prix Livadric, donc je l'ai gardé par ici. Parce que cette ambiance brumeuse, ça avait l'air fortement sympathique. Le vent nous portera. Jojo Moyes, j'en entends tellement parler que j'ai encore jamais rien lu de l'auteur.
Donc celui-ci, je crois qu'il y a un côté historique qui me plaisait particulièrement, donc je vais essayer de tenter la découverte de la plume de l'auteur avec celui-ci, et on verra ce que ça donne. Ah, encore un des éditions Nemos qui me faisait fortement envie, Le Voyageur en noir. Ça avait l'air très chouette, et je suis étonnée de cette moyenne, mais moi cette couverture me parle, j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah, Alex Sol, j'avais lu Vous êtes cordialement invité, qui était pas mal, mais qui manquait d'un petit quelque chose. Et je me te dis que celui-ci, ça pouvait être pas mal, avec une histoire de couvent hanté. Moi, c'est quelque chose qui me fait fortement envie. Les Anges Noirs. Encore un policier dont je ne sais plus de quoi il parle, mais s'il est là, c'est que ça m'intriguait. En revanche, je suis étonnée que depuis 2023, il n'ait encore jamais été lu et noté. Ouf, les Arcanes d'Emera, ça fait un bon bout de temps qu'il est là, et depuis les éditions ayant fermé, je sais pas si je pourrais encore un jour réussir à me le procurer, mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc on continue avec un nouveau Brandon Sanderson et les archives de Rorschach. Celui-là, visiblement, c'est le tome 3.5, il y en a tellement que je suis perdue avant même d'avoir commencé la saga, mais en tout cas, celle-ci, les archives de Rorschach, ça me donnait fortement envie de le découvrir, même si ça a l'air d'être assez complexe à suivre. Les Brûleurs d'Or, le premier tome, Les Apprentis de Morcelieu. Ça, c'est une magnifique couverture qui m'intriguait fortement des éditions Scrinéo, et je l'ai toujours pas lu, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Les Brumes de Glen Hollow. J'ai tellement envie de l'acheter celui-ci, et de pourquoi pas commencer à découvrir les éditions Hurlevent avec ce tome-ci de Sarah Yarmond. Ça a l'air incroyable, ça se passe en Écosse, ça a l'air très ambiance brumeuse, ambiance un petit peu spooky. Oh, moi c'est tout ce qui pourrait me plaire et ce serait parfait pour le mois de novembre. On va voir si j'arrive à me le procurer. Ah, nous avons 2 carnets de l'apothicaire, la version roman et la version manga, mais où Mao Mao est un peu plus vieille. Et malheureusement, ni l'un ni l'autre ne sont à ma médiathèque. Il n'y a que la version dite classique des mangas que j'aime tout particulièrement, et où d'ailleurs je crois que le dernier tome est sorti, et qu'il faut que je mette la main dessus. Ah bah justement, le voilà, c'est le fameux tome 15, le dernier qui est sorti, que je n'ai pas encore lu, et que j'ai fortement envie de découvrir. On est sur un autre Jérôme Loubry avec Les Chiens de Détroit, et comme je vous dis, un livre par année, bah ça en fait déjà 2 que j'ai complètement loupé, et pourtant ça avait l'air fortement sympa l'un comme l'autre. Les Chroniques de Méduse. Je crois qu'on est dans de l'exploration de planètes à travers un vaisseau, si je ne me trompe pas. Ça avait l'air cool, mais depuis le temps qu'il est là lui aussi, un jour il faudrait que je dépoussière cette wishlist. Ah, les Chroniques des Fleurs d'Opale, je crois que l'autrice a arrêté l'édition, ou alors a arrêté une partie de l'édition, donc je ne sais pas si je pourrais encore le découvrir, parce que en tout cas, ça avait l'air très chouette et les couvertures étaient absolument sublimes. Encore un des éditions Inceptio que ça va être compliqué de mettre la main dessus maintenant. Les Chroniques oubliées d'Hyperion. On était dans de la fantaisie pure avec, si je ne me trompe pas, des batailles assez épiques derrière. Et un jour peut-être je pourrais mettre la main dessus, mais vu que les éditions ont fermé, ça va être compliqué. Ah, lui, les cités divines, ça me fait tellement envie, mais c'est un pâte à pouf. Et Robert Jackson Bennett, à chaque fois, il écrit des pavasses, des trilogies qui sont incroyables, mais où il faut être bien accroché parce qu'à chaque fois, c'est quand même assez costaud. Mais lui, il fait vraiment partie de la saga après Les Maîtres Enlumineurs que j'ai fortement envie de découvrir. Ah, les Contes Interdits, j'en entends beaucoup parler, mais j'ai encore jamais lu aucun. Alors j'en ai mis un qui m'intriguait particulièrement, parce que j'aime bien le mythe de Casse-Noisette, et j'étais curieuse de voir comment ça allait être remasterisé en version horrifique. Encore un Christina Caboni, si je ne les ai pas tous mis, je pense qu'on n'est pas loin, avec Les Couleurs oubliées. Toujours dans un contemporain, toujours en Italie, et toujours ce qu'il faut pour pouvoir m'intriguer et me donner envie de le lire. Encore un des éditions du Chat Noir avec Les Démons du Crépuscule. Et lui, pareil, c'est de la bite lead qui m'intriguait fortement, mais que j'avais pas pu encore découvrir. Et là, maintenant que les éditions, je sais qu'elles vont fermer, et je vois que c'est un tome 1, j'espère fortement que l'autrice va pouvoir sortir soit tous les tomes aux éditions du Chat Noir avant que ces dernières ferment, soit qu'elle va pouvoir retrouver quelque chose pour pouvoir publier la suite,
parce que c'est le genre de truc où j'ai envie de le lire et où je me dis que si jamais il n'y a jamais la suite qui sort, je vais être très désappointée. Donc pour le moment, j'attends. Ah, Henry Lovenbroek, j'en entends beaucoup parler, notamment celui-ci, Les Disparus de Blackmore. Toujours pas réussi à découvrir, mais ça a l'air très chouette. Les Disparus de Saint-Angèle. Ah, je l'ai mis il y a pas longtemps celui-ci, j'en ai entendu parler en bien. Je suis pas sûre que ce soit un tome 1, mais qu'importe, ça me donne fortement envie. Les deux qui suivent là, Les Émissaires du Lien et Les Enfants de l'Éclipse, c'est deux qui faisaient partie du Plib, qui m'intriguaient fortement. Lui, ça va être de nouveau compliqué, mais lui, je sais que même le tome 2 est sorti, donc pourquoi pas réussir à mettre la main dessus. Ah, Les Enfants du Blizzard. Ça a été adapté et j'ai vu ni lu aucun des deux. Ça m'intrigue beaucoup. Un jour, j'espère pouvoir le découvrir et vu l'endroit enneigé, pourquoi pas plutôt en hiver. Encore un des éditions du Hurlevent, encore un de Sarah Yarmon, Les Fêlures de Wakefield Manor. Un jour, je vous dis, j'arriverai à découvrir cette maison d'édition qui a l'air incroyable et dont j'entends énormément de bons retours. On est toujours dans la lettre L et on est avec cette fois-ci Melissa d'Acosta, Les Femmes du bout du monde. Ça a l'air très chouette, j'ai encore jamais rien lu de cette autrice et celui-ci se passe, si je ne me trompe pas, en Nouvelle-Zélande, qui est un pays que je rêve d'aller visiter. Donc pareil, il me fallait pas beaucoup plus d'arguments pour pouvoir me décider à le mettre dans ma wishlist. Ah, Les Fleurs de Grand Frère, ça m'intriguait beaucoup. Je ne sais plus ce que j'ai lu de l'autrice, mais j'avais bien aimé le style. Et là, on va parler justement de différence, si je ne me trompe pas. Et cette différence est représentée par des fleurs qui poussent sur la tête d'un garçon. Ça avait l'air à la fois fort et poétique et toujours porté par un dessin très joli. Donc celui-là, pareil, j'aimerais le découvrir. Ah, Les Foulards Rouges, oui, je me rappelle de cette saga. J'avais lu la première partie du premier tome que j'avais trouvé vraiment chouette, sauf que c'est découpé à la manière d'une série télé avec une saison et plusieurs épisodes, et j'ai jamais réussi à mettre la main sur la suite, donc compliqué, et je suis en train de voir qu'il date de 2014. Ça va être tellement horrible de mettre la main dessus maintenant. Donc je le laisse là, ce que j'aimais beaucoup, c'était un science-fiction, mais un peu post-apo, un petit peu aussi steampunk, c'était vraiment très très chouette. Ah, Les Immortels, ça fait maintenant un bon bout de temps qu'il est dans ma palle, donc tous les tomes ont réussi à le sortir, tant en grand qu'en petit format, si je ne me trompe pas. Et pourtant, ça m'intriguait fortement, et cette couverture, elle est tellement belle. J'espère un jour pouvoir les découvrir. Alors lui, Les Immortels de la Nouvelle-Orléans, ça m'intriguait parce que je voyais qu'il y avait une espèce de bal masqué, et j'aime beaucoup la Nouvelle-Orléans, sauf que plus ça va et plus la moyenne descend, et moins ça me donne envie d'aller vérifier ce qui se passe, surtout que il y a marqué fantasy, mais apparemment c'est plutôt romance que fantasy, donc j'hésite. Est-ce qu'il va rester dans ma wishlist ou est-ce qu'il va finir par en disparaître? L'avenir nous le dira. Les Incandescentes. J'avais beaucoup aimé le précédent roman de l'auteur. Et j'avais très 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 envie de lire celui-ci, sauf que ma médiathèque ne l'a pas acheté. C'est le drame. Donc en attendant, il reste patiemment dans ma wishlist. Les Jumeaux Croche-Mort, je crois que ça y est, ils sont tous sortis aussi et j'ai toujours pas lu le tome 1. Donc un jour, peut-être, je pourrai les lire. J'aurais bien aimé les lire dans la période octobre, mais maintenant qu'on est en novembre, quelque chose me dit que c'est loupé. Les Larmes d'une reine, ça avait l'air fortement sympathique, ça aussi. Mais je ne sais plus exactement ce dont il parle. Pareil, il faudrait que je me le remémore. Ah oui, Les Larmes rouges, c'est un Georgia Caldera que je n'ai pas encore lu. Surtout que ça avait l'air parfait pour la période un petit peu automnale. Et encore un des éditions du Hurlevent avec Les Lumières de Kilchurn, qui lui fait partie en plus du prix Livadic de cette année. Donc j'ai encore plus envie de le découvrir, et surtout qu'il est en Écosse, lui aussi. Les Lumières de l'Aube. J'entends beaucoup de bien de Jax Miller et j'avais très envie de découvrir ce qu'elle fait à travers ce titre-ci. Ça me donne trop envie. La saga des Maîtres Enlumineurs dont je vous parlais tout à l'heure avec Robert Jackson Bennett. J'ai lu le tome 1 que j'ai trouvé vraiment super chouette, passionnant, plein d'excellentes idées, mais très très condensé au niveau de la mise en page. Au niveau des idées, c'est vraiment chouette, mais il faut bien s'accrocher. Donc j'ai mis les 2 autres tomes qui me manquent par ici. J'ai toujours pas pu les lire parce que, comme je vous dis, c'est des pavés dans lesquels il faut quand même bien s'accrocher.
et j'avais envie de profiter pleinement de ma lecture sans avoir l'esprit accaparé par d'autres qui pourraient venir en supplément avant de pouvoir lire cela. Ah bah les Moires, ça fait partie d'un des derniers des éditions Sabran qui me faisait envie, parce que j'aime beaucoup le côté mythologie grecque bien sûr, mais quand je vois que j'ai toujours certains qui sont des éditions de Saxus et Sabran que je n'ai toujours pas lu et pourtant qui parlent de mythologie grecque, pour le moment il va rester dans ma wishlist. Les Mondes Perdus, cette petite BD a l'air beaucoup trop mignonne, j'aime beaucoup le design, ça a l'air très chouette à découvrir, un côté aventure Indiana Jones qui a l'air très sympa. Les Monstres, encore un thriller horrifique qui a l'air vraiment chouette, mais pour lequel j'ai déjà lu la lettre M, donc pour le moment il reste ici. Ah, les Mystères de Venise, si je me trompe pas, je l'ai trouvé à ma médiathèque lui aussi, donc il est possible que je craque d'ici peu de temps pour pouvoir découvrir ce qu'il recèle. Les Ombres de tome 1, Les Observateurs. Je sais absolument plus de quoi ça parle, mais cette ambiance foggy, moi j'aime beaucoup. En revanche, auto-édité 2018, ça va être compliqué pour pouvoir le trouver. Ah, Kate Morton, j'entends beaucoup parler de cette autrice. J'ai encore jamais rien lu d'elle, donc j'ai envie de découvrir ce qu'elle fait avec Les Ombres d'Adélaïde. Elle a toujours apparemment un côté assez mystérieux, un côté secret enfoui qui refait surface après des investigations familiales. Ça a l'air très chouette. N'hésitez pas à me dire si Les Ombres d'Adélaïde Hills est chouette pour commencer à découvrir ce qu'elle fait, ou si c'est mieux un autre tome. Racontez-moi en commentaire quel titre serait le mieux. Ah, Les Ombres de Salem, ça fait un bout de temps qu'il est là lui aussi, et depuis que j'ai vu American Horror Story avec la saison Coven, j'ai encore plus envie d'en découvrir un peu plus sur les sorcières. Les Ombres du Val, ah lui aussi il m'intrigue beaucoup. Mais ce que j'ai un peu peur, c'est qu'apparemment, il me marquait horreur ici, mais il y a vraiment un côté romantique derrière, un peu ambiance tragique à la Roméo et Juliette, qui fait que ça m'a freiné un petit peu. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il a l'air très chouette et j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette couverture. Ah oui, Les Poudres Mages, ça fait partie des romans des éditions Léa qui m'intriguent beaucoup. Mais ouais, à chaque fois, je sais qu'ils font assez peu de tirages et que c'est des gros tomes de des grosses sagas, donc pour le moment, je ne m'étais pas lancée dans l'aventure. Les Promises de Jean-Christophe Granger. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, on est dans un policier qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, et apparemment il est particulier mais intéressant en même temps, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner, parce qu'en général, avec l'auteur, il faut bien être accroché. Oh, le Sabre des Neiges, il me fait tellement envie celui-ci. Il a l'air vraiment chouette. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc avec cette ambiance enneigée, peut-être que je vais essayer de le trouver pour cet hiver. Et encore un Lucinda Riley pour clôturer cette page. Les Secrets de Fleet House. Là, on est sur un côté policier qui, je pense, va beaucoup me plaire. Avec une maison, avec des secrets familiaux, avec des intrigues en huis clos. Je pense que ça peut être très très chouette. On m'a dit donc Lucinda Riley et la lettre L, on ne s'arrête pas. J'en suis au 3e tome, comme vous voyez, de la saga Les 7 Sœurs. J'avance très lentement dans cette saga, c'est une catastrophe. Mais là, j'en suis rendue à la Sœur de l'Ombre, donc il faudrait que je continue parce que, visiblement, il était très très bien. Les Cerfs sous le velours noir, j'en ai entendu du bien, et je crois qu'on est pareil dans une ambiance un petit peu renaissance italienne, avec un côté fantasy fantastique qui a l'air particulièrement sympathique à découvrir. Et on est encore dans un côté un peu italien, avec ici Les Sorcières de Venise. Par contre, on n'est pas sur un roman, on est sur un style artbook, et cette ambiance incroyable m'avait donné vraiment envie de le découvrir. J'avais pu le feuilleter à Cultura, ça avait l'air très beau, mais ça avait l'air aussi assez particulier, assez chargé niveau visuel, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On change radicalement d'ambiance avec ce tome très coloré de Les Succulentes Aventures de Mila et Bulle. On est sur un jeunesse très mignon qui est à base de bonbons, de sucreries, de gourmandises qui vont vous donner presque des caries tellement il y en a, mais ça a l'air très mignon comme aventure avec ce petit jeunesse. Ah, les Sœurs Hollow, j'en ai beaucoup entendu parler, qu'il était particulier. Il serait parfait là aussi pour la période automnale, mais il faut que je trouve le temps. Ah, les Thés meurtriers d'Oxford, ça fait tellement longtemps que j'essaye de les mettre la main dessus que je n'y arrive pas.
Il y a tellement de tomes là aussi que j'aurais voulu emprunter à ma médiathèque plutôt que de commencer et ne peut-être pas aimer une énorme saga. Mais en tout cas, ça m'intrigue vraiment beaucoup, ce côté un peu pareil, cozy mystery qui a l'air fortement sympathique. Ah, les vents de sable, pareil, je crois bien que c'est Piketty qui en a parlé, décidément. Il m'intrigue beaucoup, mais il faudrait que je me le remette en mémoire parce que là, comme ça, je sais plus exactement de quoi il parle. En revanche, celui-ci, tout est un peu dans le titre, hein, Les Lettres du Père Noël de Tolkien. Évidemment que ça me donne envie de le découvrir dans la période noëlesque, et évidemment que s'il est là, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas réussi à pouvoir le lire. Little Big Man, on est sur un western des éditions Gallmeister qui m'intrigue beaucoup. Ça va être vraiment dans la période cow-boy indien que j'ai très envie de découvrir. Pareil, Loin de la fureur du monde, il a l'air incroyable ce thriller, j'aime beaucoup la couverture. Celui-là il fait partie vraiment du top de ce que j'aimerais découvrir. Lou, y es-tu? Pareil que Amstramgram, je n'ai encore rien découvert de l'auteur, donc je l'ai mis par ici. Lui, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle Love Story, parce que c'est cette ambiance un petit peu médecine interdite, un petit peu Dark Academia, mais avec un côté très gothique, très romantique, très interdit. Ça a l'air parfait pour l'automne, et à chaque fois, je suis freinée par ce côté romantique qui apparemment est assez présent, et je suis pas sûre que ça me corresponde vraiment. Lucia, c'est un des nombreux Bernard Minier que j'ai de retard. Maintenant, je crois même qu'il y a plusieurs tomes avec cette enquêtrice, donc il est temps que je rattrape mon retard. Encore un Franck Tillier que je n'ai pas. Celui-ci va être avec Lucie Hennebel, et j'aime beaucoup les refaire dans l'ordre pour pouvoir justement avoir tous les tenants et aboutissants des enquêteurs quand ils vont finir par se rencontrer, et après faire le duo que l'on connaît tant et qui match si bien. L'enfant d'Ouradour, il a l'air vraiment en même temps poignant et explicatif pour les plus jeunes. Ça a l'air très intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que je voulais vraiment découvrir ce que ça pouvait donner. Et je pense qu'on va s'arrêter avec ce tome-ci, parce qu'après on va passer à la lettre M. Et vu le timing, il faut vraiment une partie 3. Donc, L'Ensorcellement des Sens. Un thriller fantastique dans une maison d'édition que je ne connais absolument pas, et qui là aussi commence à dater. Donc, il va falloir que je me mette un petit peu à jour pour vérifier un peu tout ça, parce que là aussi, je ne suis pas sûre de me souvenir particulièrement de ce dont ça parle. Mais bref, comme je vous dis, ça fait déjà beaucoup de temps que je parle, donc je vais laisser place à l'outro et je vais préparer une partie 3 pour cette vidéo wishlist.